Alors nous renouons avec une tradition qui a été perdue parce que malheureusement financièrement il n'y a pas eu de concert prévu. Et malgré la pandémie, nous avons réussi à monter une association qui va nous permettre de fêter dignement les classes en 1. Pas aussi nombreux que nous l'aurions souhaité, bien entendu, mais néanmoins, ce sera la fête. Donc demain, nous aurons la bénédiction à 9 h, les photos entre 9 h et 11 h parce qu'on va photographier. Ensuite, le défilé, là, dans la rue. Et ensuite, eh bien, les conscrits iront se restaurer. Mais avant, vous offrirons l'apéritif à toutes les personnes qui les auront applaudi sur le passage. Promis, on sera actif. Voilà. Bon. Hubert, où est le micro? Je ne vois pas. On a une au milieu, non, Maya. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, mettez-vous en place. Je demande aux conscrits de se regrouper, là, s'il vous plaît. Les personnes derrière, approchez-vous. Océane, approche-toi. Tu es aussi conscrite pour l'année prochaine. Les enfants, mettez-vous là. Comment on va? Hubert? C'est comme les discours des vœux quand t'arrives le dernier. Hubert, quand tu es prêt? Oui. Bon. Hello. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Marc Péchou, maire de Trévoux, président de la communauté, conseiller départemental du canton de Trévoux, qui nous fait l'honneur de présider cette cérémonie, Monsieur le général Philippe Hubert Bonnet, président des anciens combattants et des gardiens de la mémoire de Rérigue-Trévoux, sont heureux de vous accueillir pour cette cérémonie d'hommage à nos anciens que les classards en 1 ont tenu à perpétuer. Nous avons eu une petite coupure, mais nous reprenons. Tout d'abord, à vos ordres, mon général, l'envoi des couleurs. Juste pour vous expliquer, parce qu'il y en a quand même parmi vous, surtout les plus jeunes, qui n'ont pas l'habitude de venir à des cérémonies commémoratives. Et ces cérémonies se déroulent toujours, la plupart du temps, de la même façon. On va faire la levée des couleurs, qui rassemble tous les participants autour de notre drapeau national. Ce drapeau, symbole des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Après la sonnerie au drapeau, suit le refrain de la Marseillaise. Ensuite, on fera un honneur aux vivants, qui sera le moment de présenter des explications sur l'essence même de la cérémonie et de rappeler ce que sont les conscrits. Et puis, enfin, l'honneur aux morts, qui clôture la cérémonie, et avec la sonnerie aux morts, la minute de recueillement à la mémoire des morts pour la France, puis la Marseillaise qui sera chantée par tous les participants, et ensuite la cérémonie sera ainsi terminée. Attention pour les couleurs. Envoyez. Mesdames, Messieurs,
la tradition des conscrits dans l'histoire de France est relativement récente. Sous l'Ancien Régime, il y avait des armées professionnelles et on recrutait de la manière suivante. Les sergents recruteurs allaient dans les cabarets de l'époque, buvaient un verre avec les gens qui étaient bien formés, qui avaient 20 ans, et si l'on buvait à la santé du roi, on était bon pour 7 ans, sous les drapeaux. La levée en masse qui a été décrétée par la Convention pour défendre la République contre les coalisés européens a fait qu'on a eu besoin de plus en plus de monde. Et c'est à partir de là qu'on l'a organisé. Mon général, vous allez donner les explications sur la conscription. Qu'est-ce que la conscription? La conscription ou service militaire obligatoire, c'est la réquisition par un État d'une partie de sa population afin de servir ses forces armées. Elle se distingue en cela d'un enrôlement volontaire. La conscription fut instituée officiellement en 1798, et c'est pas d'aujourd'hui, par la loi Jourdan. L'article 1er de cette loi proclamait « Tout Français est soldat et se doit à la défense de la patrie ». Il s'agissait donc d'une inscription individuelle sur les rôles de l'armée, sans distinction de classe sociale, de tous les jeunes gens ayant atteint l'âge fixé par la loi. Avec la Première Guerre mondiale, la conscription connut son apogée et aussi ses millions de morts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la Première Guerre mondiale, de 1914-1918, le service militaire était de 3 ans, c'est-à-dire que le jeune qui faisait son service militaire juste les 3 ans précédant 1914 a fait quand même, combien? 3 plus 4 7 ans, si toutefois il a eu la chance de survivre à la guerre. Qu'est-ce qu'un conscrit? Puisqu'aujourd'hui c'est ça, c'est la fête des conscrits. Un conscrit est donc un jeune homme, ça peut être une jeune femme dans certains pays, en Israël ça fait longtemps qu'il y en a, appelé sous les drapeaux pour effectuer son service national. Le mot conscrit signifie dans le langage courant l'ensemble des personnes nées la même année. Le terme de conscrit est également utilisé par extension pour toutes les personnes dont l'âge se termine par le même chiffre, ce qui est le cas pour la 1, la 2, etc. Les personnes nées la même année étaient appelées sous les drapeaux en même temps et faisaient donc leur classe, c'est-à-dire leur instruction militaire en même temps. Ainsi, une classe représente l'ensemble des personnes nées la même année. C'est pour cela qu'on parle aussi des classes en 1 pour tous ceux qui ont eu 20 ans la même année et qui se trouvaient ensuite, tous les 10 ans, ils se retrouvaient parce qu'après ça a perpétué et donc on a associé, enfin pour faire la fête, on a associé les 10 ans et puis les autres classes revenaient. Pourquoi donc cette fête des conscrits? La création de la conscription est apparue un peu partout en France et il en découla une tradition durant laquelle les jeunes adultes de chaque commune se réunissaient et faisaient la fête avant de partir à l'armée. La professionnalisation des armées mit fin à beaucoup de fêtes de conscrits. La fin du service national aurait dû logiquement marquer la fin de cette tradition, mais beaucoup y restent encore attachés, comme c'est le cas dans notre région ici, et surtout aussi dans le Grand Est de la France. Pourquoi une cérémonie d'hommage qu'on est en train de faire? Entre tradition, actualité et avenir, nous sommes réunis au Monument aux Morts pour saluer la mémoire de tous les soldats de notre classe en 1 et aussi de toutes les autres classes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour défendre la patrie. Les noms inscrits sur le monument, derrière moi, sont ceux des soldats morts pour la France à partir de 1914. Mais il ne faut pas oublier ceux de toutes les guerres, celles d'avant et celles d'après, celles qui se déroulent aussi encore en ce moment, que l'on commémore le 11 novembre, anniversaire de l'armistice de 1918. Je vous invite donc tous,
D'ailleurs, il y en a certains qui vont, j'espère qu'on va pouvoir refaire une cérémonie le 11 novembre en grandeur nature, et ceux qui sont en CM2, CM1 vont pouvoir venir avec leur école, normalement comme les autres années. Donc je vous invite donc tous, ici même, le 11 novembre à 11h30, car le devoir de mémoire est important. Nous devons le faire vivre pour le respect de nos aînés qui ont su défendre notre liberté et que nous devons de remercier et surtout de ne pas oublier. Monsieur le maire, si vous voulez bien nous parler un peu des conscrits à Trévoux. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voulais saluer bien sûr tous les conscrits de la classe 1, les porte-drapeaux, les anciens combattants. Remercier mes collègues maires de Rérieux, Carole Bontemps-Hédin et Fred Vallos, le maire de Saint-Didier de Formande, d'être présents. Puis remercier aussi les enfants. J'espère que vous allez être brillants pour la Marseillaise. Moi, c'est avec vraiment beaucoup de plaisir que je suis ici pour relancer cette fête des conscrits. Donc, c'est une fête qui a disparu à Trévoux depuis une bonne vingtaine d'années, qu'on avait pour projet de relancer depuis qu'on a été élu en 2014. Et voilà, aujourd'hui, c'est la concrétisation, c'est la première classe. Je voulais saluer aussi la présidente de la classe en 2 qui va prendre la succession, qui est cachée, je ne sais où, là, voilà. En tout cas, voilà, j'espère qu'on va arriver à ancrer cette fête des conscrits à Trévoux, parce que, en dehors de l'aspect historique que tu as évoqué, Hubert, je trouve que c'est aussi une bonne occasion de faire de la mixité sociale, de se connaître parce qu'on est dans une ville qui commence à être assez importante, plus de 7000 habitants. Les gens ne se connaissent pas forcément, et la fête des conscrits, c'est aussi l'occasion de se connaître entre jeunes, moins jeunes, et puis un peu plus âgés. Mais voilà, je trouve que c'est un bon moment pour voir ce qui se passe un peu dans nos communes environnantes, où il y a même des endroits, c'est plus une fête, c'est une grosse fête, voilà, qui a même un impact commercial et économique non négligeable. Donc voilà, je voulais vous souhaiter beaucoup de réussite. Moi, c'est avec plaisir que je partagerai demain avec vous le repas des conscrits. Puis j'espère que cette première classe en 1 sera le début de toutes les classes derrière, et qu'on arrivera, on va pas faire de l'ombre à Villefranche, ça va être compliqué quand même, mais qu'on arrivera à ancrer cette fête à Trévoux, et que ça sera un vrai moment convivial en toutes les générations de la ville. Donc merci beaucoup des efforts que vous avez faits. Je sais que ça n'a pas été facile. On a essayé d'être à vos côtés le plus que l'on pouvait. En plus, le contexte sanitaire fait qu'on va avoir quelques contraintes pour défiler, mais bon, je pense qu'on va passer un bon moment demain. Encore merci à toutes, et passez surtout un très bon week-end. Maintenant, mon général, avec monsieur le maire, si vous voulez bien déposer la gerbe. Nous avons honoré les morts et nous honorons les vivants. Pardon ? Oui, nous avons honoré les vivants, mais on va pouvoir maintenant honorer les morts. Aux morts!
Et il appartient à monsieur le maire de dire le mot de la fin. Je te remercie, mais j'avais l'impression que je l'avais déjà dit. Mais bon. Donc je vais de nouveau, effectivement, vous remercier tous les gens présents, les porte-drapeaux, bien sûr. Et puis de nouveau, voilà, vous souhaitez un très très bon week-end festif. Le beau temps va être là, donc je pense qu'on va pouvoir passer un bon moment. En tout cas, très très belle journée à tous. Voilà, je clôt ce direct, je pense que je peux clore, ça a l'air terminé, j'espère que vous avez apprécié de suivre ça avec nous. Je serai en direct, TV Montreux sera en direct aussi pour le défilé demain, avec les Harley Davidson et toutes les animations qu'il va y avoir. Bonne journée à tout le monde.